tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale donc, de la semaine d'aujourd'hui, lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre. Et comme à son habitude, avec le jeu de 32 cartes, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Élise, et j'ai rajouté le Love Oracle pour faire un tirage purement sentimental. Donc voilà. Donc on va repartir comme d'habitude sur un tirage à 13 cartes, tirage du destin. Donc c'est parti pour la semaine du 26 septembre au dimanche 2 octobre. Hop, je fais ma coupe. Ah, bah j'ai l'as de trèfle et j'ai la dame de cœur. Donc à la coupe, l'as de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu de 32. C'est le succès, c'est la réussite. Et j'ai la dame de cœur. Donc la dame de cœur peut faire référence à une fille, une sœur ou une meilleure amie. Donc peut-être que vous aurez d'excellentes nouvelles de la part donc d'une fille, d'une sœur ou d'une meilleure amie. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti. Donc 13 cartes. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai le roi de cœur. Donc le roi de cœur, hein, pour ceux qui connaissent la signification du jeu de 32, c'est soit votre papa ou alors votre partenaire de cœur. Derrière, j'ai le roi de carreau, j'ai le 8 de carreau, l'as de trèfle, le 9 de carreau et le 9 de pique. On va s'arrêter là. Donc là, comme ça, en dos de deck, donc j'ai soit des nouvelles de votre papa ou de votre homme de cœur, alors soit qui va partir à l'étranger ou qui habite à l'étranger, ou des nouvelles qui viennent de l'étranger venant de cette personne, qui sont inattendues. On retrouve cet as de trèfle, donc le succès, mais on a du retard par rapport alors peut-être à quelque chose de médical ou d'ordre juridique, hein, parce que là je vois des papiers qui sont bloqués, mais des nouvelles qui vont vite arriver pour vous. Donc on va voir ce que nous dit le tirage. Donc on part du roi de cœur. On a le valet de pique. Donc on a des gens peut-être jaloux, hein, même si on a cet as de trèfle en dos de deck à la suite du dos de deck, on a peut-être des gens jaloux, alors soit vis-à-vis de votre papa ou alors par rapport à votre relation avec ce roi de cœur. On a l'as de pique, on a les signatures. On a l'as de cœur. Donc as de cœur, c'est tout ce qui peut être relatif au foyer ou à la maison. On a la dame de cœur, on ressort cette dame de cœur, hein, donc sœur, fille ou meilleure amie. Il y a un petit déplacement. Alors, on a la carte du 8 de pique. Hein, donc, le 8 de pique, c'est la contrariété, c'est l'angoisse. Hein. On a le 7 de carreau qui est retourné. Donc, on a la contrariété, on vient bien confirmer. Alors, peut-être qu'on a une sœur hein, qui va faire un petit déplacement qui risque d'être contrariant. Alors, soit pour des signatures par rapport à une maison, quelque chose qui est bloqué, on va voir. On a le 10 de trèfle. On a la somme d'argent, là. On a le valet de trèfle, donc valet de trèfle associé à 10 de trèfle, ça peut être un banquier. On a le rendez-vous, le face-à-face avec l'as de carreau. On a le 10 de cœur, on a les projets. On a ce valet de cœur qui ressort, donc on a aussi cette carte qui peut représenter un fils, un frère ou un meilleur ami. Et on a le 9 de trèfle, on a la carte du travail. Bon, là, clairement, le tirage va parler essentiellement, alors donc soit d'un fils, d'un frère ou d'une meilleure amie ou d'une sœur aussi, ou alors les deux. Hein. On a des nouvelles là qui vont arriver. Alors on a peut-être effectivement ce frère qui est contrarié par rapport à du travail. Alors est-ce que c'est des contrariétés dans le travail ou des recherches de travail? On a une sœur qui veut peut-être signer. Il y a peut-être quelque chose là acté sur l'achat ou la vente d'une maison. Des projets qui sont peut-être pour l'instant contrariés. Alors on a ce valet de pique, on va le recouvrir. Peut-être qu'il y a des gens jaloux qui essaient de mettre des bâtons dans les roues et qui font que le projet de la fille, la sœur ou la meilleure amie n'avance pas. Et on a aussi cette histoire de travail là par rapport aux frères. Donc on va regarder, on va recouvrir les cartes. Et on va surtout recouvrir déjà le valet de pique, le 8 de pique et le 7 de carreau.
Donc sur le 8 de pique, sur le valet de pique, on a l'as de trèfle, hein, donc on a la réussite. Et tout à l'heure, à la coupe, on avait bien la sœur avec la réussite, même si derrière, on avait le 8 de pique qui parlait justement des contrariétés. Donc tout va se débloquer. Oui, on a le 8 de pique avec cette dame de carreau, donc il faut faire attention. Donc malgré qu'il y ait des gens jaloux, est-ce qu'il n'y aurait pas une mauvaise femme dans l'entourage d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie qui bloquerait, qui viendrait contrarier les projets qui sont en cours? Ouais. Et on a des contrariétés par rapport à des communications, hein. Donc les choses vont se débloquer, il n'y a pas de souci, on a l'argent qui est là, on a la signature, alors ça peut être pour l'achat d'une maison. On va recouvrir le valet de cœur par rapport au fils ou au frère qui est ressorti après, et puis aussi la carte du travail. Oui, donc on a le valet de cœur, donc le fils, le frère ou le meilleur ami, avec ce roi de pique dessus. Donc est-ce qu'il y a une procédure là ou une signature de contrat pour un travail? On a quelque chose d'inattendu là qui va arriver dans le travail, c'est officiel, hein. Alors peut-être aussi que ce fils, ce frère ou cet ami travaille aussi dans le milieu médical ou dans le milieu de la justice, hein, mais il y a des nouvelles qui sont inattendues, hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mais on a quand même l'as de trèfle, on a quand même le succès, hein, sur toutes ces contrariétés et tout ce qui pourrait être bloqué. Allez, c'est parti. Donc, guidance générale pour la semaine du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre. Alors, à la coupe, on me parle de temps et de maison. Donc, ça ressort, hein. Tout à l'heure, on avait justement cette carte de contrariété, on avait les signatures avec l'argent, donc peut-être un prêt qui va se débloquer pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Et là, on me parle de temps. Donc le temps, c'est que effectivement, les choses vont arriver dans le temps. Alors, c'est pas la carte des retards, mais on a par contre, on a la séparation, on a le cadeau et le retard. On a encore le retard qui est là et le contrat. Donc peut-être que certains souhaiteraient simplement, hein, vendre leur maison. Et pour l'instant, ça met du temps, mais les choses vont arriver de manière inattendue puisqu'on a le cadeau qui est là et on a la maison qui est là. Et derrière la maison, j'ai la loi. Donc peut-être qu'il y en a qui se séparent, hein, simplement en cours de divorce et qui cherchent à vendre aussi leur maison. Et les choses sont un petit peu retardées. On va voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Et le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai l'instabilité. Donc on va regarder derrière ce qu'il y a, ce que cela signifie. Donc on a l'instabilité par rapport à un homme. On a aussi un enfant, on a la fécondité, on a l'échec et la correspondance par rapport à l'étranger. Bon. Donc là, on voit qu'il y a effectivement peut-être une période d'instabilité. Alors, est-ce que c'est votre partenaire homme masculin, si vous êtes une femme, ou vous, en tant que consultant, qui êtes instable par rapport au fait de vouloir un enfant, ou parce que les choses sont un petit peu retardées, on a cet échec-là. Alors, si c'est pas sur la conception d'un enfant, ça peut être sur les projets d'un enfant, et les projets n'aboutissent pas. On a cet échec-là, on a des nouvelles, hein, qui vont arriver. On a cet échec, et donc on le vit un peu comme une période instable, hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Mais voilà, donc soit on est sur la fécondité à proprement parler, sur la natalité, ou soit tout simplement sur les projets d'un de nos enfants. Donc on a l'instabilité par rapport à une séparation. On a la protection malgré tout. On a la fin d'une situation, donc cette situation-là va prendre fin. On a la sexualité, le rêve. On a la joie. On a un compromis. On reparle encore de temps. On a la santé. On a la culpabilité. Le verdict. On trouve un accord, on a le contrat. Et on vous demande de prendre la parole. Donc on va recouvrir les cartes quelque peu négatives. Donc là, comment je ressens un petit peu les choses. Donc par rapport à cette instabilité qu'on avait, hein, d'un homme avec un enfant, fécondité, échec et correspondance. Alors soit certains d'entre vous sont en cours de séparation, de divorce. Tout à l'heure à la coupe, on avait aussi, hein, l'histoire de la maison avec le temps.
Et les choses vont se décanter, on n'est pas bien là, on veut vraiment que les choses arrivent à terme. On a peut-être aussi des projets, hein, tout simplement, parce que certains d'entre vous ont retrouvé quelqu'un. Et on a des projets, mais les projets pour l'instant sont en stand-by, parce que le verdict n'est pas encore prononcé, mais on l'a là. Hein. On a le verdict, on a le compromis et le contrat. Donc tous ceux qui sont en cours de séparation, les choses vont prendre fin. Et puis vous allez pouvoir avoir un nouveau départ, hein, puisque j'ai quand même la carte de la sexualité qui est là, donc certains d'entre vous ont peut-être déjà retrouvé un partenaire. On va recouvrir. Donc je vais recouvrir la culpabilité. Et ensuite je voulais recouvrir la santé et le temps. Donc culpabilité, bon, vous voyez, on a la chance. Hein, donc même si on vous rend coupable de la situation, vous avez quand même la chance avec vous. Sur la santé, j'ai les accusations. Donc, est-ce qu'on vous accuse parce qu'à un moment, vous avez décidé... Ouais, dans le temps, on a la jalousie. Est-ce qu'à un moment, vous avez décidé de partir? On avait en d'autres decks, hein, c'est cet enfant aussi, l'instabilité. On peut avoir un enfant qui nous en veuille parce que on va quitter son papa ou sa maman, on veut refaire sa vie. On s'en rend malade par rapport à ces accusations-là, mais on a la chance. Hein. Et on trouve le compromis. Et à la coupe, on avait aussi cette histoire de maison et de séparation. Hein. Donc les choses vont se faire dans le temps. Ça va arriver, on a bien le verdict, on a la joie, on a la fin de la situation. Et sur la culpabilité, on a quand même la chance. Je vais recouvrir l'accusation quand même. Ouais, on a l'examen, on vous dit oui. Donc, c'est temporaire. Ceux qui sont dans cette situation-là, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, une fois de plus, mais je parle bien de ceux qui sont en cours de séparation, qui veulent voir le bout du tunnel, qui veulent passer à autre chose, refaire leur vie parce qu'ils ont retrouvé quelqu'un, malgré la jalousie de certaines personnes ou la culpabilité des enfants qui pourraient venir un petit peu vous mettre mal, on va dire. Les choses vont se décanter et on va trouver un accord. Hein. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, cette situation-là. On va regarder avec l'oracle d'Élise. Hop, c'est parti. Ah, j'ai les deux cartes là. J'ai amour et enfant qui ressort. Hein. Quand les cartes comme ça veulent tomber, c'est qu'elles veulent parler. On verra bien ce que vous allez dire le tirage. Donc, guide en général pour la semaine du lundi 26 septembre 2022 au dimanche 2 octobre 2022. Hop, on fait la coupe. À la coupe, j'ai la vigilance et j'ai le changement. Vigilance, dualité, espoir, manipulation, amitié, confiance, naissance, commérage. Ok. Et là, j'ai le changement, j'ai l'adultère, la clairvoyance, l'argent, le mensonge et la peur. Et on a la grossesse derrière. Bon. On va regarder de quoi il s'agit, mais là, purement, on a l'impression d'être sur du sentimental. Hein. Alors, c'est parti. 13 cartes. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la fidélité. On va regarder derrière. Hop, je replace bien les cartes pour que ce soit bien visible. Donc j'ai la fidélité malgré les mensonges, la patience, famille, amitié, vigilance, mort. Donc quand j'ai vigilance et mort, peut-être qu'il va y avoir la fin d'une amitié là. Oui, parce qu'on parle de fidélité mais de mensonge. On vous demande d'être patient, on parle aussi de famille. Il y a peut-être un lien sentimental qui va se rompre. Alors peut-être que vous apprendrez qu'on vous a menti sur quelque chose. On vous demande d'être patient. Hein. Mais on a la vigilance par rapport à ces amis-là et la fin. Donc il y aura peut-être une amitié qui prendra fin. Hop, c'est parti. Donc fidélité, on vous dit oui. Hein. Travail, commérage, créativité, élévation, la grossesse,
la jalousie, l'espoir, la dualité, la maison, confiance, enfant et ancrage. Donc là, on a deux situations qui ressortent. On a la situation, la vie personnelle, de famille ou sentimentale, et on a également la vie professionnelle, hein, parce qu'on a la carte du travail qui est ressortie. Alors si ce n'est pas le travail professionnel, ça peut être un travail qu'il va falloir faire sur vous-même, parce qu'on vous dit qu'il y a de la fidélité, on parle de confiance et d'espoir. Maintenant, il y a une dualité, alors dualité, hein, moi je peux le ressortir dans le sentimental comme étant peut-être une triangulaire, ou alors vous voulez quelqu'un qui est encore en couple. On parle beaucoup de commérage donc et de jalousie, hein, elles sont là les deux cartes. On parle de commérage et de jalousie. Alors si ce n'est pas dans le travail, c'est que vous allez faire un travail sur vous-même pour éradiquer ces personnes-là. On a la grossesse qui ressort, on a aussi l'enfant. Donc si ce n'est pas, comme je vous ai dit, la grossesse sur la natalité, ce sont les projets. Les choses sont positives. On a l'élévation derrière, malgré la dualité. Mais pour certains, peut-être qu'il y a des complications là pour avoir un enfant. On va regarder. On va quand même recouvrir pas mal de cartes. Hop, on va recouvrir la dualité, les commérages, la jalousie, le travail. Et non, les enfants, on fera après. Donc là, le travail, ouais, on vous dit c'est la vérité. Hein. La dualité sur un changement. Donc effectivement, on peut être dans une triangulaire et puis finalement, il va y avoir ce changement qui va intervenir. On a la réussite sur les gens jaloux. Et on a la flamme sœur sur les commérages. Donc oui, certains sont... Alors, autour de vous, vous avez de la jalousie, ça c'est clair. On l'a vu aussi, donc rappelez-vous, dans le dos de deck, il peut y avoir prochainement... vous allez apprendre peut-être un mensonge de quelqu'un de votre cercle amical. On a la fin de l'amitié. Hein. Donc vous allez peut-être apprendre des choses qui seront dites, des choses que vous allez vous sentir peut-être trahi par un ami, par des gens qui peuvent être jaloux. Mais dans tous les cas, vous avez l'élévation sur ça. Je vais recouvrir la grossesse. Ouais, on a la fidélité hein, sur la grossesse. Vous avez vraiment un beau jeu. Et puis en plus, la fidélité ressortait en dos de deck. Donc il n'y a pas de doute à avoir sur sa relation sentimentale, mais plutôt se protéger des personnes qu'il y a autour. Et peut-être, malheureusement, certains feront un tri dans leur cercle amical, voire même peut-être familial, parce que j'avais les deux cartes l'une contre l'autre. Et on va regarder en tirage sentimental avec le Love Oracle. Parti. Donc tirage sentimental pour le lundi pour la semaine du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre. On va faire la coupe. J'ai la guérison. Donc la guérison, ça peut être aussi la réconciliation, et j'ai l'élévation. Donc si certains d'entre vous aujourd'hui, alors soit ont du mal en amour, sentimentalement parlant, parce qu'ils ont vécu une déception amoureuse, on a la guérison qui arrive et l'élévation. Pour ceux qui attendent peut-être le retour d'une personne ou d'un ex, on a la guérison qui est là, donc il peut faire office de réconciliation. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes. Et on va regarder le dos de deck. Et là, en dos de deck, j'ai l'été. Et j'ai encore cette carte de guérison qui ressort, et de l'homme. Et on a la relation et le lien karmique.
Et on a la pause avec le break et le retour du partenaire. Donc je vais m'arrêter là. Parce que là, donc, j'ai l'été. Alors, si c'est pas l'été, c'est peut-être une personne de signe Cancer, Lion ou Vierge. Mais alors, guérison homme. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont subi une séparation. Alors, sur la période de l'été, ou alors avec une personne qui est d'un signe astrologique Cancer, Lion ou Vierge. On a bien la guérison qui ressort, comme tout à l'heure, on avait à la coupe. On a l'homme qui est là. Et on voit qu'il y a la relation et le lien karmique. Et on parle bien d'un temps d'arrêt, d'une interruption, d'un break, avec le retour de l'ex-partenaire. Donc pour certains, il y a bien le retour de l'ex là à venir. Donc on va regarder. Donc on a l'été, on a la lune. Donc c'est être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Donc comme on disait, si on a le retour d'un ex, ça peut que ça arrive dans le mois à venir. On a la protection divine. On est vraiment la grande protection, hein. On a une invitation à venir, donc vous pouvez avoir des nouvelles, hein. On a le choix de prendre une décision. Donc si on est dans le cadre d'une réconciliation, du retour d'un ex, vous avez le choix de reprendre cette relation ou pas. On a le non, c'est la réponse à une question, donc on va le recouvrir après pour avoir plus de précision. Là, on a la crise. On a la crise, on a le burn-out. On a l'âme sœur. On a la méfiance. On a l'épreuve, la difficulté. On a l'amour véritable. On a la relation instable. On a la blessure. Et on a la fidélité. Donc là, de ce qui en ressort, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On est clairement sur le retour d'une personne. Alors pour certains, vous avez vécu une relation qui a été joyeuse, tout se passait très bien. Alors, est-ce que cette personne vous a dupé ou trompé et vous l'avez vécu vraiment mal, hein, parce que là, on a vraiment la crise, le burn-out, on a l'épreuve et la difficulté, on a la blessure, mais à l'inverse, on a quand même ces cartes qui sont positives avec de la fidélité, de l'amour véritable, l'âme sœur, on a l'invitation et on a le choix. Donc, pour certains qui auraient vécu cette situation-là par le passé, effectivement, vous avez certainement le retour de l'ex dans votre vie qui va revenir. Donc, il va falloir en discuter. Alors, certains auront le choix de dire oui ou non. On ne vous dit pas que c'est une mauvaise personne, puisqu'on a quand même des cartes qui sont positives. Mais après, ça sera à vous de faire le choix par rapport à ce que vous avez pu vivre et par rapport à vos ressentis. Et si vous vous sentez de reprendre une relation, hein. On va quand même, je voulais juste recouvrir le nom. Sur le nom, j'ai le succès, hein. Tous les espoirs sont permis. Donc vraiment, celles ou ceux qui attendaient le retour de l'ex, il n'y a pas de souci, hein. Cette personne reviendra. Après, libre à vous d'accepter, de pardonner, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu quand même des périodes quand même instables et puis de crise. Donc après, libre à vous d'accepter ou pas, mais cette relation paraît quand même bénéfique et on est quand même sur un amour véritable. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance hebdomadaire. Je vous remercie à tous. Puis on se retrouve dans la semaine. Là, je vais commencer à faire les tirages des signes astrologiques pour le mois d'octobre. Donc, je vais les poster au fur et à mesure sur la chaîne. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.